Salut à tous les amis, aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter ma journée fabuleuse que j'ai passée en Égypte l'année dernière au mois d'août. Et au cours de cette journée j'ai découvert un énorme secret et puis d'une manière générale j'ai eu la validation, la confirmation extraordinaire de ce que j'appelle le code des pyramides, vous savez, mais qu'à l'époque dans ma tête c'était simplement encore un code secret des bâtisseurs. Et je venais en Égypte pour confronter ce qui était encore à l'époque dans ma tête qu'une théorie à l'Égypte et à ses monuments égyptiens. Et donc je vais vous raconter cette journée complètement extraordinaire où à un moment donné je me retrouve devant le Sphinx avec la guide égyptologue et puis le groupe. Parce qu'en fait, c'est 8 jours de voyage organisé avec un guide qui nous emmène voir tous les temples les plus intéressants, les plus connus, etc. Et là, c'était la dernière journée, ça se passait au Caire. Et on se retrouve donc face au Sphinx, on s'apprêtait à aller voir le Sphinx. Et là, moi, je dis, non, mais non, nous, désolé, on va devoir partir là, on doit aller voir une église. Alors là, la guide, elle m'a demandé de répéter, elle me dit, attends, j'ai pas bien compris, tu veux dire que après le Sphinx, tu vas pas au restaurant ni au musée avec nous, tu vas aller voir une église au Caire. Je lui dis non, je viens de te dire que je vais pas au Sphinx. Le Sphinx, je le zappe parce que j'ai peur de louper mon Uber et surtout j'ai peur de pas avoir cet temps cet après-midi pour voir tout ce que j'ai envie de voir moi au Caire. Alors là, il n'y a pas que la guide qui a bugué, il y a tout le groupe de touristes français avec lesquels on était qui se sont dit mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce gars plutôt qui zappe le Sphinx quoi? Tu sais, le Sphinx, c'est la carte postale, hein, il est aussi célèbre que la pyramide, hein. La pyramide et le Sphinx, ça va ensemble. Comment ça se fait qu'un gars ait l'esprit assez tordu pour zapper le Sphinx? Eh ben, vous allez voir que j'ai pas regretté parce qu'en fait, l'église que je voulais aller voir s'appelle l'église suspendue. Et en fait, c'est un peu la seule info que j'avais. Le simple fait de savoir qu'elle s'appelait l'église suspendue, moi tout de suite, clac, j'ai eu une intuition. Et je me suis dit, il faut absolument que j'aille voir cette église. Et en plus, j'avais vu autre chose, un autre quartier du Caire qui m'interpellait beaucoup. Et donc, par intuition, je me suis dit, il faut que j'aille là-bas. Et j'étais prêt à tout pour aller là-bas, sachant que c'était la toute dernière journée du voyage. Il était déjà 13h, on n'avait pas mangé, c'est pas grave. Il fallait absolument que j'aille voir cette église. Je sentais que j'allais trouver quelque chose d'énorme. Et effectivement, ce secret que je vais vous révéler dans cette vidéo, il est juste énorme. Alors, je vous en avais déjà parlé l'année dernière dans cette vidéo où je reviens d'Égypte. Vous avez dit que j'avais pleuré en Égypte. Pourquoi j'ai pleuré en Égypte? Je vais vous le révéler aussi dans cette vidéo. J'ai pleuré avant même d'aller voir, de découvrir ce fameux secret dans cette église. Mais donc, juste pour vous dire, je vous avais dit à l'époque, je vous dirais dans le code des pyramides ce qui m'a fait pleurer, cette journée extraordinaire. Et il se trouve que plus d'un an après, j'ai toujours pas pu vous raconter ce secret. C'est incroyable. Bon, j'ai pu vous dévoiler le code des pyramides, mais j'ai pas pu tout vous raconter sur cette journée. C'est pour ça que je change de stratégie. Je vais dévoiler beaucoup plus rapidement avec des formats de documentaires plus courts. Donc là, je vous raconte ma journée et vous allez voir, c'est le dévoilement de certains secrets en avant-première par rapport au code des pyramides 4. Tout commence donc avec ce fameux voyage en Égypte, donc super voyage, je fais plein de temples à Luxor, à Abou Simbel. Dernier jour au Caire, les pyramides le matin. Donc on est dans le bus, on traverse le Caire, on se dirige vers les pyramides. Et là donc, on arrive aux pyramides, la guide commence à rappeler les dimensions. Elle dit, voilà, aujourd'hui elle fait 137 mètres, mais avant elle en faisait 146. On a découvert récemment une chambre secrète dont on ignore totalement l'utilité, mais qui fait 9 mètres de longueur.
Et là, moi, à ce moment-là, j'avais pas encore bien étudié la pyramide, pas encore bien confronté par rapport au code 9. Parce que vous savez que le nombre 9 est un nombre clé de ce code. Il faut être honnête, moi j'ai surtout compris l'existence de ce code, il faut être honnête, grâce à l'axe qu'on a tendance à appeler François Mitterrand un petit peu exagérément, parce que on se sert aussi de François Mitterrand pour le dénigrer en ce moment, justement parce qu'en fin de compte, il révèle ce code, tout simplement. Et donc, bref, j'avais trouvé ce code avec le nombre 9 sur les monuments parisiens, sur les cathédrales gothiques, dans la mythologie celtique et nordique. Donc, pour le moment, c'était surtout quelque chose de très européen et plutôt médiéval. Voilà. Et donc, en Égypte, j'avais déjà quand même trouvé le nombre 9, hein, il y est sur le plateau de Gizeh, 9 faces sur la grande pyramide, et 9 pyramides au total. Mais j'avais pas été plus loin que ça, quoi. Donc, j'étais pas encore assuré que ce code des bâtisseurs, ce code 9, il avait été mis en place par les bâtisseurs de pyramides eux-mêmes. Dans mon esprit, c'était peut-être les bâtisseurs de cathédrales qui avaient mis ça en place, mais il n'y avait pas forcément un lien avec les pyramides. Même si, bon, comme je vous disais, il y avait quand même le nombre 9 qui était présent aussi sur le plateau de Gizeh. Donc, je m'attendais à tout, mais j'étais pas encore sûr de tout. Et donc, quand elle a balancé ces infos, 146 mètres avant 137 aujourd'hui, je dis, bah, il y a 9 mètres d'écart. Et la chambre, bon, moi, cette info-là, je l'avais un peu laissé passer, parce qu'à l'époque, je ne m'intéressais pas aux dimensions. Mais là, quand elle m'a redit cette info, 9 mètres la chambre, tout de suite, ça a collé. J'ai dit, le nombre 9 est présent dans la pyramide. Et à ce moment-là, on arrive donc face à la pyramide. Pour la première fois de ma vie, je vais me retrouver nez à nez face à la grande pyramide. Je descends du bus, et on arrive face à la face nord, donc face aux deux chevrons. Vous savez, les deux gros chevrons, là. Et là, je vois les chevrons, ils indiquent la direction du sommet, mais exactement à l'endroit où on a découpé, vous savez, la pointe, quoi. À l'endroit précis de la découpe. Et là, donc, j'ai compris tout de suite que ça, bah voilà, qu'on voulait nous indiquer que la découpe, elle était prévue. Elle était là, et on avait fait exprès de découper, donc, avec ces dimensions et ce nombre 9. Et donc, j'ai compris simultanément que bah, j'avais bel et bien compris le code des bâtisseurs. Et que ce code des bâtisseurs, il venait bel et bien des bâtisseurs de pyramides eux-mêmes, quoi. Que c'était pas une invention des Européens ou des bâtisseurs européens plus tard. C'était vraiment un code qui venait des pyramides. Et là, de comprendre cette découpe de la pointe volontaire, comprendre en même temps l'énigme des deux chevrons, et de me retrouver nez à nez face à la pyramide, j'ai vraiment eu l'impression d'écouter la parole des ancêtres, d'écouter la parole des dieux, d'écouter voilà, la parole de ces bâtisseurs. Et ça m'a touché jusqu'au plus profond de mon cœur. Ça m'a touché de sentir ces ancêtres me parler. Ça m'a touché de plus me sentir seul dans ma quête, dans ma recherche. De me sentir moins seul et moins fou à chercher un truc comme ça. C'est l'aboutissement de plusieurs années de travail, vous comprenez. Bon, ce code, ça faisait un peu moins longtemps que j'avais commencé à entrevoir son fonctionnement, mais si j'ai commencé à voir ce code, c'est parce que je recherche la vérité ardument depuis des années. Et là, ça a été vraiment un mélange d'un aboutissement, d'un travail de plusieurs années, en même temps une synchronicité, c'est-à-dire une compréhension d'un des secrets de la pyramide, exactement au même moment où je me retrouve face à elle pour la première fois de ma vie, et en même temps, donc beaucoup d'émotions, et en même temps la confirmation que ce code, voilà, une revalidation que ce code est valide, et en plus intimement lié à la grande pyramide. Donc tout ça, ça a été beaucoup d'émotions, et donc je me suis, voilà, j'ai pleuré pour de vrai, et donc j'avais les bras de ma femme évidemment pour me réfugier, pour pleurer avec pudeur, face à cette grande pyramide. Donc ça a été pour moi un moment extraordinaire. Vraiment. Et là, je vais citer Leda. Leda de Snorri, notamment, quand Balder meurt. Donc, quand, si vous voulez, l'âge d'or est tué, quand la civilisation est plongée dans les ténèbres.
la solution pour le faire revenir, ce bon Dieu, pour faire revenir le bonheur dans la civilisation, c'est de faire pleurer les gens, mais les faire pleurer, qu'ils soient touchés par la beauté du monde de Balder. On dit il faut faire pleurer les gens, il faut qu'ils pleurent Balder. C'est-à-dire il faut qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont perdu, il faut qu'ils se rendent compte de la beauté du monde de Balder, le dieu solaire. Et là, ça a été vraiment ça pour moi, quoi. C'est-à-dire, je me suis rendu compte de la beauté du geste que représente cette pyramide. C'est-à-dire, c'était une communication vers nous, vers les descendants. C'était un don, quoi. Le but de cette pyramide, c'est communiquer avec les générations futures, des millénaires après. C'est tellement beau. J'ai pleuré. Et là, vraiment, j'ai pleuré Balder. J'ai pleuré cet âge d'or. J'ai pleuré cette civilisation. J'ai eu envie vraiment de revivre dans cet esprit-là, de faire revivre cet esprit des ancêtres, de ces anciens-là. Parce que c'est, voilà, touché, beau, j'ai pleuré. Et voilà, de toute façon, pour faire revenir cet âge d'or, il faut que les gens soient touchés. Et ce code, il est vraiment touchant. Donc, premier petit secret que j'avais déjà plus ou moins donc dévoilé dans le code des pyramides 1, 2 et 3. Mais donc, le grand secret du jour, donc ensuite, avec ma petite femme et ce groupe de Français fort sympathique, on va voir les autres pyramides, mais c'est très rapide, tout est timeboxé, on n'a pas beaucoup de temps. Et puis on arrive donc face à ce fameux sphinx. Sauf que donc, moi j'avais en fait prévu donc d'aller voir autre chose. Je voulais pas aller au musée du Caire. Je devais aller voir le sphinx et ensuite zapper tout le reste, quitter le groupe et aller voir mon église parce qu'elle s'appelle l'église suspendue et voir un autre quartier du Caire. On avait un Uber à une certaine heure et on n'a pas eu le temps d'aller au sphinx. Donc on se dépêche pour avoir le Uber. Sauf qu'avec le Uber, il y a eu une couille. Et puis donc on commence à marcher, du coup ça nous fait prendre du retard. On arrive enfin à la sortie du site, complètement cramé et déshydraté. Et puis le Uber nous a planté, quoi. Au final, le Uber nous plante. Donc finalement, on est revenu voir ce monsieur, parmi tous les messieurs qui nous avaient accosté, la moitié, tu sais, c'est un peu des vendeurs de... Ah, comment ça s'appelle de babouche. Voilà, c'est un peu des vendeurs de babouche, quoi, tu vois ce que je veux dire, c'est pas des pros. Mais lui, il était très sérieux comme gars, il parlait bien français, donc on est revenu le voir. Et il nous a donc pris en charge, il nous a fait le taxi. Et puis il nous a dit, bon bah voilà, vous voulez aller où? Je dis, bah l'église suspendue. El Mualaka. The Hanging Church, en anglais. Bah figure-toi qu'elle est super connue en fait, cette église. Ça doit être l'église la plus ancienne et la plus connue du Caire quand même. Et tout de suite il me dit, ah ouais, pas de problème, El Mualaka, la suspendue. Et au masculin, le suspendu, ça se dit El Mualik. El Mualik, ça ressemble à El Malik, le roi, tu vois. Mais là, donc, c'est l'église au féminin suspendu. El Mualaka, The Hanging Church. J'arrête pas de répéter, les amis, parce que déjà, si vous êtes des fervents suiveurs de ma chaîne et de mon travail, vous devriez déjà avoir compris quelque chose. Pourquoi est-ce que je me fatigue? Pourquoi, nom de Dieu, de bon Dieu, comme disait mon grand-père, est-ce que je zappe le sphinx sur Leda, mère d'Hélène? Est-ce qu'il y en a dans le public là qui savent toujours pas pourquoi? C'est évidemment par rapport à Odin, le Très-Haut, le dieu suspendu, le dieu qui resta suspendu pendant 9 nuits à l'arbre sacré Yggdrasil pour découvrir les secrets des runes. Moi, en tant que fan d'Odin, dès que j'entends pendu, suspendu, tout de suite, j'ai une petite pensée pour Odin, tu vois. Et donc, quand j'avais vu cette église suspendue, je m'étais dit, il y a un truc là, faut que j'aille voir, faut que j'en aille le cornet. Donc voilà pourquoi j'ai zappé le sphinx, parce que l'église s'appelle suspendue. Et moi, ça me fait penser au Très-Haut. Et donc, ce chauffeur très gentil, il me dit, ah oui, je connais, il n'y a pas de problème. Puis c'est vrai qu'El Mualaka, El Mualik, j'aime bien, ça fait le roi, tu vois, Odin le roi. Le suspendu, c'est le roi. Et donc, il commence à me faire les tarifs. Il m'a fait un tarif très honnête et il a été honnête avec moi. Il m'a dit, vous êtes français, donc je vous fais 2 fois moins cher que les autres. Je lui dis, ah bon? Je lui dis, oh, c'est une technique de séduction, ça, tu sais.
Il me dit non, non, je suis sérieux. Il dit, tu sais, ici, on a eu la colonisation anglaise et puis ensuite on a eu les Français. Et il m'a dit, les Français, c'était vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Ils sont vraiment des gens bien. En tous les cas, jusqu'à Chirac. À partir de Sarkozy, il m'a dit, les relations entre la France et l'Égypte se sont dégradées. Mais surtout, le président vraiment qui est aimé là-bas, mais vraiment aimé, hein, c'est François Mitterrand. Alors François Mitterrand en Égypte, c'est grâce à lui en fait que bah, le chauffeur de taxi te fait demi-tarif. En fait, il respecte beaucoup les Français et la France grâce à François Mitterrand, qui était vraiment très très apprécié en Égypte. Et ça, je tiens à le dire parce que il y a vraiment en ce moment un travail de calomnie contre François Mitterrand qui est juste inacceptable et impardonnable. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Parce que c'est pas le seul Égyptien à qui j'ai discuté. Vraiment, ils sont unanimes sur Mitterrand, etc. Vraiment, ils l'adorent. Et donc, bref, on arrive dans notre quartier copte, puisqu'en fait, l'église suspendue se trouve chez les coptes. C'est le quartier chrétien. L'histoire des coptes, c'est une histoire tout à fait extraordinaire aussi. C'est pas le sujet, j'en viens à ma révélation. Et donc, je suis avec ma femme, évidemment. On arrive devant l'église suspendue. La devanture, ça fait très arabe, hein. Sur le coup. Mais il y a aussi des trucs, moi, qui me font penser à la culture gothique. Je rentre. Bah, déjà, magnifique église. Ça n'a rien à voir avec nos églises. Mais tu rentres dans une cour, et là, tu vois des croix de Brigitte. Tu sais, la croix celtique de la fête d'Imbolc. Bon, sympathique, je commence à kiffer. Et puis je vois pareil, les barrières de style runique. Je dis, ah, ça sent bon. Et puis, on traverse la cour, on doit monter les escaliers pour arriver à l'église suspendue, et on rentre. Et là, c'est une église vraiment d'un style... En Europe, on n'a pas ça, quoi. S'il y a des belles églises en Italie aussi, tu vois, mais là, c'est vraiment une église très particulière dans son style. Et là, vraiment rien à voir avec les églises françaises, pardon. C'est que bah, elle est carrément entretenue et habillée à l'intérieur, quoi, tu vois. En France, les églises sont jamais habillées, en fait, elles sont vides, elles sont moches. Là, c'est vivant, il y a de l'art de partout, il y a du bois, il y a de tout, en fait. Et là, déjà, c'est vraiment très beau. Et là, je me régale, déjà. Parce que je reconnais les signes runiques, les odales plus ou moins imbriquées avec autre chose. Waouh! Et là, je commence à rentrer dans l'église, à l'intérieur vraiment, et à me diriger vers le cœur de l'église, donc le centre de l'église. Et là, il s'est passé quelque chose d'extrêmement puissant. Puisque ça a fait que reconfirmer en fait tout ce que je réfléchis déjà depuis des années à ça. Mais là, je vois, nez à nez, dans le cœur du sanctuaire de cette église, la plus célèbre du Caire en Égypte, la rune Gar. La rune Gar, la rune de la lance d'Odin, qui occupe l'endroit le plus sacré du sanctuaire. De manière non ostentatoire, relativement discret, mais quand même très très visible, très clair. Et puis là c'est vraiment la rune Gar à part entière, répétée plusieurs fois. Et puis ensuite déclinée sous d'autres formes. Enfin, c'est clair quoi, il n'y a aucun doute à avoir. Avec des runes odales aussi imbriquées. Et puis en fait, au niveau géométrique, il y a plein d'autres choses très logiques en fait. C'est passionnant. Mais voilà. La rune Gar dans cette église suspendue. La lance d'Odin dans l'église suspendue. Odin, quand il se suspend à l'arbre, il se transperce avec sa lance. Comprenez? Il se transperce avec sa lance. Ça, c'est le mythe principal d'Odin, mythe majeur que j'avais déjà évoqué au cours de mon documentaire sur le château de Chambord, puisque c'est également le mythe qui permet d'expliquer l'énigme des caissons du château de Chambord.
Et donc là, voilà, en pleine Égypte, en plus dans une église chrétienne, on me reproche évidemment, enfin on me reproche, mes ennemis, les inquisiteurs du système, me reprochent beaucoup de parler de christianisme, et je les comprends, puisqu'on va découvrir la vérité sur le passé et sur Odin dans un certain christianisme et dans les symboles chrétiens. Et là, l'église copte, extraordinaire, quoi. Extraordinaire, et l'histoire du peuple copte et du christianisme copte, on en reparlera, les amis, mais c'est complètement dingue. Mais quand je dis dingue, finalement, tout revient à l'endroit. La vérité, finalement, c'est hyper logique. Elle s'emboîte brique par brique. Figurez-vous que les Coptes, c'est Saint Marc qui a été les évangélisés. Saint Marc, il a été en contact avec le Christ. C'est vraiment le vrai. Enfin, on peut dire c'est le vrai christianisme, les Coptes. Ils sont très proches de la source chrétienne. Hein. C'est Saint Marc lui-même, apôtre du Christ, un des 4 évangélistes. Et vous avez vu dans le dernier Code des Pyramides 3, Grimé, Saint Marc, en fait, c'est un symbole d'Odin. C'est un symbole du cheval d'Odin. Il y a plein de choses. Les runes, la basilique de Venise, bref, vous avez vu, Saint Marc, c'est un barque en fait. Hein. Bref, il y a plein de choses comme ça qui s'emboîtent, qui finalement, vous voyez, c'est comme quand vous avez été trompé. Voilà, quand vous êtes trompé par quelqu'un, vous avez toujours du mal à le croire. Mais après, quand vous menez l'enquête, vous avez finalement les éléments qui s'emboîtent comme ça. Au début, c'est toujours difficile à croire. Au début, je passais pour un fou quand je cherchais Odin dans les cathédrales gothiques. Là, on n'est plus sur la cathédrale gothique. Là, on est en Égypte. On n'est pas loin des pyramides. Donc, la suite de l'histoire, les amis, la suite du secret, la suite de la révélation, ce sera évidemment dans le Code des Pyramides 4 qui va sortir très vite. Je suis un chercheur. Si vous voulez un vrai chercheur aujourd'hui, il faut que vous le financiez vous-même, parce que malheureusement, tous les chercheurs d'État, ils sont tenus. Ils sont tenus. C'est la science aujourd'hui, et surtout en histoire, en archéologie, comme c'est très lié à la politique. Ceux qui tiennent les rênes, ça reste des politiques. Hein. Ils ont un habit d'historien, mais c'est avant tout des politiques. Donc, les amis, eh bien, j'ai besoin de dons pour financer ces documentaires, pour financer ces découvertes. Donc, je lance la campagne du Code des Pyramides 4 dans la page que vous allez trouver sur mon site pagans.eu. Donc, je vous demande de faire des dons désintéressés cette fois, parce que comme je vous disais, je change la façon de faire. Je veux aller plus vite, c'est trop long. Je veux plus éditer de DVD, ça prend du temps. Ça nécessite des films de 2 heures, c'est beaucoup plus fatigant et long, et forcément faire un film de 2 heures. Je vais faire des formats beaucoup plus courts, ce sera beaucoup plus punchy, je serai beaucoup plus proche du public. Il n'y aura plus de version intégrale, version pas intégrale. Tout sera diffusé sur Internet. Mais en contrepartie, les amis, j'attends de votre part du coup des dons désintéressés. J'attends votre soutien, même si en échange, vous n'aurez plus donc un DVD. Dans l'idéal, n'attendez rien en contrepartie. Il faut vraiment être dans l'esprit de don, dans l'esprit désintéressé, comme l'exemple qui est donné par nos ancêtres bâtisseurs, par cet esprit divin, cet esprit des dieux qui animait ces bâtisseurs. Ils nous ont donné voilà, des monuments majestueux qui nous parlent, qui nous communiquent leur sagesse, qui nous communiquent la vérité, qui nous communiquent un état d'esprit magique. Et par cette communication, ils nous sauvent des mensonges de Seth, ils nous sauvent des mensonges de notre civilisation, de notre état corrompu, qui vraiment maltraite son peuple, mais principalement de manière psychologique et intellectuelle. Donc, merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le départ. Hein.
parce que c'est vous qui me permettez déjà matériellement de faire ces films, de partir en Égypte comme là j'ai été. Merci à vous tous, mais vraiment du fond du cœur, toute ma reconnaissance va à nos plus braves ancêtres, à ces bâtisseurs. Ma reconnaissance va au Dieu, ma reconnaissance va au Dieu suprême, vraiment. Euh, les divinités, c'est avant tout spirituel. Dieu, c'est avant tout l'esprit spirituel, l'esprit juste, droit euh, et bon, finalement. Et c'est cet exemple que montraient les bâtisseurs. Donc vraiment, toute ma reconnaissance pour les ancêtres, pour les dieux. Le but, c'est vraiment d'évoluer, de faire évoluer nos esprits dans le bon sens du terme, afin de faire enfin évoluer la civilisation. Parce que là, c'est vraiment grave ce qui se passe autour de nous. Il faut vraiment qu'on se réveille, les amis. Voilà, donc c'était Oleg de Normandie, pour la vérité et la justice. À très bientôt. Au revoir.